Bonjour à tous, ici Smaz. On se retrouve aujourd'hui sur Orbound, un jeu de récolte. En fait, un jeu qui me fait beaucoup penser à Edgeoneer, en fait, dans le concept, dans la modélisation. Donc, c'est un jeu de récolte de ressources, pardon. Ensuite, on fait de la transformation. Je me suis pas spoilé, en fait, à part le fait que j'ai vu une petite bande-annonce sur le jeu qui avait l'air très très bien. C'est pourquoi, en fait, je l'ai acheté pour en faire l'essai et je vous présente mon expérience. Alors, sans plus tarder, nouvelle partie. Oh, wow, j'aime ça. Sensibilité un peu trop intense. Contrôle. Voilà, ok. Je vais réduire ici. Ok. Or accumulé, mort, tué, sanglier cuit. Ok. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir chasser du sanglier. Baril de bière. Porte naine. La porte, elle a de la vie. Est-ce que ça va virer au vinaigre? Est-ce qu'on va se faire attaquer? Ça, c'est quoi? Des chambres. Ok, il semble avoir différentes chambres. Sélection de quêtes. Mon dieu, mais où est-ce qu'on est? Y a-tu une espèce de tuto? Ou pas? Donc, si j'ai bien compris, d'après moi, il y a plusieurs chambres comme ça, probablement parce que le jeu doit être multijoueur. Je vous avouerai que j'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas validé s'il était multijoueur ou s'il va être un jour multijoueur. Par contre, en ce moment, vous pouvez le retrouver sur Steam depuis le 26 janvier, si je me trompe. Le jeu est en rabais, en fait. Donc, c'est justement le meilleur moment pour l'acquérir. Il doit être en rabais, en fait, pour une semaine ou deux. Donc, greeting friends, welcome to the Citadel. There's plenty to explore. Tablets like this one to my left tell the story of, of our kind. When you're ready, head to one of the relay stations to prepare your adventure into the wilderness. Donc, tout ce qu'il nous dit, c'est qu'on va pouvoir préparer notre aventure. Dirigeable. Des véhicules. Oh, ça peut vraiment être nice. Pensez-vous on va pouvoir les fabriquer ou au contraire, ils vont être préfaits comme ça? Il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on peut trouver au bout du corridor comme ça? Je suis sûr qu'on pourra pas y avoir accès. Non, c'est ce que je pensais. Ça doit être un lieu à découvrir tranquillement. C'est sûr que le jeu présentement est en alpha. Donc il va y avoir, j'imagine, une tonne de contenu supplémentaire à venir. Ça, d'après moi, c'est le tableau des présentations de tous ceux qui ont donné de l'amour sur ce jeu. Quand même énormément de personnes. Je sais pas si ce sont des gens qui ont simplement fait un don ou si s'ils ont participé directement à la fabrication de ce jeu. La section de forge. Ici, des gens, mais rien à communiquer. Personne ne veut jaser avec moi. Un musicien. Let me sing a song and how already turned dark from mining coal. Belle ambiance. Oh, ici. Bon, j'imagine. Ici, on va aller voir le dirigeable. On peut même pas y aller. Ah, triste. Encore pire, j'étais sûr que c'était par là qu'il fallait aller, donc maintenant je sais encore moins vers où me diriger. On a débuté ici, une grosse flèche. On va aller jeter un coup d'œil. Y a quelque chose qu'on peut faire ici? Quête, station de relais de la citadelle. Ah ah! Ah, c'était simplement le menu alors. Ok, multijoueur, nouveau jeu, charger le monde. Super, nouveau jeu. Quand même nice comme menu. Jusqu'à présent, là, pour être honnête, j'apprécie vraiment un peu dans le contexte qu'on est. On est des nains. On va devoir miner. À suivre pour vrai pour le reste.
Moi, j'étais sûr que j'étais en téléchargement en ce moment. Ça doit contenir 5 caractères. Bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? L'expérience standard Orbound, vous laisserez votre inventaire à la mort, c'est correct. Ignorez les quêtes d'intégration, retour à l'autogire. Mais qu'est-ce que l'autogire? J'imagine que c'est le fait de débuter, non? Standard. Comment je fais pour débuter? Rendez-vous à l'aéronef pour le départ. D'accord, ok. Oh mon Dieu. Fait qu'on planifie toutes nos choses ici, les paramètres, etc. Comment on veut jouer en multijoueur. Puis ensuite, si j'ai bien compris, on doit aller ici à l'aéronef pour démarrer. Ah, et le dirigeable, il va démarrer. Voilà. Quand même. Interactif comme menu, j'aime bien. Par contre, avec des amis, vous le savez sûrement comme moi. Lorsque vous avez des amis, il y a toujours un ami qui veut troll la game. Donc il est là, non, non, on va pas démarrer tout de suite. Tu sais, qui se tient toujours comme à distance. Parce que j'imagine qu'il va falloir que tout le monde soit sur le dirigeable pour pouvoir se lancer dans l'aventure officiellement. Mais c'est ça. Je suis certain que vous devez avoir un ami dans votre groupe qui va troller. C'est toujours le cas. Activez l'alignement si vous souhaitez placer librement. Oh, j'ai hâte de découvrir la mécanique du jeu. Vraiment très hâte. Par contre, on va dire que le loading est assez long. J'imagine qu'il reste un peu d'optimisation à faire. Mais je suis très confiant malgré tout. Parfois, je préfère avoir un loading de départ long et par la suite avoir la paix. Ah, regardez ça comme c'est cool. On peut pas se déplacer rapidement. On peut pas monter au poste de commandement non plus. On peut juste admirer la vue. On semble avoir quelque chose dans les mains. Mais je suis incapable de l'utiliser. Ah, lorsqu'on appuie sur Q, on peut déplacer notre souris comme bon nous semble, pardon. Est-ce que je peux sauter? Oh, on est en sandales. Wow. On dirait qu'on a un petit habit de moine. Orbound. C'est l'heure de la descente. Tu devrais avoir assez de charbon, chef. La map m'a l'air très grande. Je sais pas si on peut aller vraiment d'un bout à l'autre ou si on est limité. Oh, il y a l'air d'avoir déjà un trou là. Ah, des trous à plusieurs endroits, en fait. Quitter le dirigeable. Voilà. Poup. Mais qu'est-ce que c'est? Les trois frères, trois rois, trois frères, trois gemmes royales. Aventuriers, vous avez pour mission de rechercher trois reliques de nains. Les gemmes runes des trois frères Elgrod, Gilgrom et Tulgrim. Une collection de puissants héritages qui était autrefois la fierté de l'ancien royaume nain de Tandor. Les frères ont toutefois régné sur cette terre ensemble, et chacun a été enterré dans une tombe puissamment protégée avec la gemme runique de son droit d'aînesse. Mais il est maintenant temps de les récupérer et de reforger la grande gemme runique de Tandor. C'est votre rôle de vous aventurer dans la nature hostile et de trouver le lieu de repos de ces gemmes. Construisez votre forteresse, plongez dans les profondeurs de ce monde et récoltez ces trésors. Combattez ceux qui s'opposeraient à nous, empêchez les gemmes de tomber entre les mains de nos ennemis et reprenez cette terre. Oh! Commencez votre voyage. Avant-poste nain. Votre base frontière pour toutes les expéditions dans la nature équipées des essentiels nains. Donc 50 bois, 50 pierres douces. Construire. Oh! Construire, d'accord. Honnêtement, là, je vais juste... On est ici, on va y aller en toute simplicité. On peut tourner comme ça. On va faire boum. Là, non? Ah, ok, j'ai pas les matières comme de fait, hein. Ben, ok. Oui, j'ai commencé votre voyage, je veux bien.
Ah, interagir pour collecter. Ok, donc ça se collecte avec E. On n'a pas besoin d'outils. On n'a pas... Ok, les petits morceaux, on n'a pas besoin d'outils. C'est un sanglier. Oh, c'est un sanglier. Ouais, comme on peut les chasser puis on peut mourir. J'ai tellement rien pour me défendre en ce moment. Je sais même pas si on peut fabriquer quelque chose pour se défendre. Il est rendu où? Sanglier a disparu? D'accord. Donc, il y a de la ressource en masse à récolter. Est-ce qu'on a comme une espèce de limite? Hmm. Hmm. Chat de terre. Allô? Bon. Ah, ça se récolte pas, ça? Je croyais que oui. OK. 50-50. On peut construire cette fois-ci. Voilà. Avant-poste, nain et boussole. Oh, 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 oh. Je me fais... Oh, je me fais attaquer. Oh. Mais, comment... Oh, ok, j'ai un épée. Super. Oh. Oh. Voilà. Où est ma vie? À gauche, ok. J'ai 92 de vie sur 100, j'imagine. Prendre objet. Bon, ça, c'est mon inventaire. Ça, c'est des pièces d'or. Y a-tu moyen de transférer rapide? Prendre objet. Allô? Ok, ça, avec un crâne. Parfait, ok. Donc, là, j'ai complètement raté le message qu'il nous disait. Ah, voilà. Ok, fait que ça, c'est l'outil de construction. D'accord. Euh, donc là, maintenant, on peut fabriquer une station d'outils, tableau de quête de roi, marché du roi, coffre de rangement en bois. C'est pas déjà tout ce qu'il y a ici? Parce qu'on dirait un genre d'établi, station d'outils. Caisse de mineur, une torche murale, pioche en pierre. On va fabriquer une pioche. On a-tu déjà une? Non, on n'en a pas. C'est quoi ça? Une boussole? Une corde? De la viande? Une torche? Un épée? Bon, fait qu'on va faire une pioche en pierre. Ah, on est équipé. Ok, fait que c'est fabrication instantanée. Utilisez le puissant marteau navigateur pour trouver votre chemin vers les minerais. Ok. Les cordons chaînables aident à tracer des cheminées et à éviter de se perdre. Les cordons chaînables. Sac à dos. La peau de sanglier. Ah, un outil pour aplatir le sol. Ok, à date, il y a vraiment plein de choses qu'on peut construire. Ça, c'est quoi? Ok, c'est le deuxième niveau. Oh mon dieu. Wow. Ça a l'air très nice. Un casse des mineurs, on est capable de le fabriquer? Non, ça prend de la peau de sanglier. Bon, ben, on va aller voir pour abattre un peu de sanglier. Là, avant d'aller plus loin, faut appuyer sur Q pour ouvrir comme l'inventaire. Bon. Je vais mettre la pioche plus près. Plus près. Nourriture dans le fond. Ça, c'est quoi? Navigateur de base. Regarde les minerais en surface. Bon, on va peut-être mettre ça, mettons, ici. Ça, c'est quoi déjà? Une boussole de balise. Une boussole de balise vous permet de localiser les tableaux de quête du roi et les balises ainsi que de les placer. Ok. Genre, si je fais ça. Non? Je comprends pas. Oh. Ah! Ok, ça prend du minerai de fer pour en placer une. D'accord, ok. Puis ça. Utilisez votre. Ah, ça c'est pour capter le minerai qu'on veut. Ok, mettons racine de bois. Je suis pas sûr de comprendre.
mettons, je change d'objet pour, je sais pas, un dépôt de pierre, mettons. Sac à dos jeté. Fait que j'imagine que quand je vais m'approcher d'un gisement de pierre, le truc va se faire aller. C'est pas tout à fait l'air. Minerai d'émeraude. Piège en pierre. La pierre. Ok. J'imagine qu'il va y avoir toutes sortes de pierres. Là, c'est quoi? Oh, ok, on peut détruire. Oh. On peut les... voyons, on peut terraformer le terrain. La question, c'est est-ce que je l'ai récupéré? Bon, on a minerai d'émeraude, rubis, bois, pierre douce, 154, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mettons un arbre, comment ça fonctionne, ça? Ah, les éclats de... Les éclats d'écorce à chaque fois qu'on frappe. J'ai l'impression qu'on va en avoir plein dans les yeux. Ok, fait qu'on a un bonus après la destruction. On peut avoir des baies. Honnêtement, premier aperçu, là, et t'as du minerai, là, tout nous est offert comme pouf, c'est un plateau d'argent. C'est, on va dire, un peu intense pour débuter. Mais j'imagine qu'on va facilement s'orienter avec tout ça à force de jouer. Ben, j'imagine que ce sont toutes des ressources de base faciles à obtenir. Ensuite, le choix des sangliers, on va tenter. On va tenter d'aller tuer un sanglier, voir. Oh, il s'enfuit! Oh, ow! Prendre l'objet. Il n'y a pas un bouton pour article unique, demi. C'est quoi ça? Une carcasse de sanglier. Je sais pas si je tiens à conserver la carcasse pour être honnête avec vous. D'accord, tunnel. Un ruby ore. J'imagine qu'on va me prendre d'autres carcasses de sanglier. Oh, il y en a un là. Ok, on a de la stamina. Ah! Ow! Ça prend 2 coups pour les tuer, mais au bout d'un certain temps, ils se retournent contre nous. Est-ce que je peux stack les carcasses? Ça, je n'ai même pas remarqué si ça avait de la valeur. Ça, je voulais voir si ça a de la valeur. 5. Ça, 14. Champignons? Ouais. Les baies. OK. Donc maintenant qu'on... Bon, à droite, rôtissage, viande de sanglier avec une rôtissoire. Est-ce qu'on a une rôtissoire? On va peut-être tenter de... Peut-être qu'il y a des quêtes à droite. Je sais pas si ce sont des quêtes ou juste à suivre. On va tenter le terrain. Ça, c'est quoi? C'est une station d'outils. Un avant-poste nez. Oh, j'ai... OK. Une... Fait que là, maintenant, je veux fabriquer une rôtissoire. Des machines, des objets de valeur. Ah, ok, si on veut construire des bâtiments, cool. Ça, c'est une rôtissoire. Ok. Donc, mettons qu'on veut une rôtissoire. Là, c'est sûr que j'ai pas pris la peine de mettre ça sur un beau plancher, etc. Je sais vraiment pas où est-ce que je me lance avec tout ça. Cuire le sanglier. Ça va être prêt rapidement, ça? Ça va s'arrêter une fois que ça va être prêt? On a comme pas de barre d'avancement. Puis pourquoi un sanglier complet? Je veux dire, on l'a trouvé où? C'est-tu la carcasse qu'on... Ah ben oui, je crois que c'est une carcasse de sanglier qu'on fait cuire. Fait qu'on a enlevé sa peau, ok, puis ça fait que des carcasses de sanglier. Prendre la viande. Fait que ça donne 4 de viande, ça donne 200 pièces... Ah non, c'est de la quête nous a donné 200 pièces d'or. Ok. Ça, c'est-tu de la viande cuite? Ouais, ok. Fait que là, ça, je peux laisser ça ici.
Je vais pas en profiter pour faire cuire mon autre. Cuire. Bon. Équiper le navigateur. Sélectionner le minerai charbon dans le navigateur. 5. Charbon. Bon, juste un minerai de charbon devrait être suffisant. Ah! Voyez-vous, on voit dans le sol. Pourquoi on voit plus, hein? Ah ah! Ah, c'est nice. Ok, équiper une pioche en pierre, puis en fond, il faut récupérer 20 minerais de charbon. Ok. Fait que une pioche, on s'en va par là. Oups. On avance vite dans les tunnels, j'aime ça. On est rendu à combien de minerais? 14, 16, 18. Voilà. Maintenant, ça va prendre des minerais de fer. Donc, ça. Oh, je sens qu'on va se faire attaquer par un sanglier. Faut juste l'attaquer avant que lui nous attaque. Ah, voilà. On va tout récupérer. Ah. Ça avec une carcasse. Super. Donc, maintenant, on va faire la même chose avec le minerai de fer. Dépôt de pierre, fer, ici. Voilà. Donc là, il recherche. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah ah! Il y en a juste ici. Fait qu'on va prendre la pioche, puis on va aller en ligne droite. Faut trouver 20 de fer. Là, je viens d'en piocher un. Faut que je me dirige par là. Ça va quand même rapidement, fait que j'imagine pas avec une pioche en métal. À quel point ça va aller vite. Est-ce qu'on a les 20? Oui. On va sortir d'ici. Ils disent une station de recherche. Tu sais, la station de recherche pour débloquer de nouvelles technologies et faire avancer votre base. Vous pouvez trouver la station de recherche de la section de fabrication du marteau de construction. OK. Fait que là, mettons qu'on fait ça. Ici, quelque part, il y avait des planchers. Ça, c'est quoi une fondation? Une moitié. D'accord. Y a-tu moyen de le descendre? Ça s'accroche pas. Ok. Réinitialisation, rotation, verrouiller à position, ligne de rune. C'est quoi, c'est une ligne de rune? Verticale, désactiver. Horizontale. Afficher les directives. Ah! Ok. Taille de la grille normale. Ou grand. Ok. Placer, annuler, autorisation des superpositions. On va dire B. Allumer. Rotation du lacet. D'accord. Bon, mettons... Ok. Fait que là, au moins... Ok, ça ici, il va... Non? Pourquoi il se colle pas? Tantôt, ça a fonctionné, tantôt. Pourquoi là, il veut pas? Afficher les directives, ligne de rune... Pourquoi il se colle pas? Il s'était collé tantôt. Ah! Quand on tient le bouton, d'accord. Ok. Ok, on appuie. Ok. On appuie une fois, puis ensuite,
on fait une fois clic gauche et ensuite on le on le relâche. Dans le fond, c'est ça. On indique la longueur qu'on souhaite avoir. Ensuite, on relâche. D'accord. C'est un peu plus clair. J'aime le fait qu'il y ait comme une espèce de quadrillé. Ce que j'aime pas, par contre, c'est qu'il identifie pas l'autre à côté. C'est un peu dur de placer notre bâtiment. Si on veut que ce soit bien droit. Là. Parce qu'on peut quand même les superposer. Est-ce que je peux annuler... Tantôt, j'avais vu ça. Est-ce qu'on peut annuler les superpositions? Placer, annuler, autoriser, super... A, B. Ah, ok, c'est juste qu'il devient rouge si on n'autorise pas les superpositions, d'accord. Ça, comme ça. Ok. On peut-tu détruire? Mettons, je fais ça. Copier le bâtiment, changer de mode de construction. Destroy. Ah, ok, voilà. Oh, il y a des escaliers là. Ok. Repair. Destroy, build. Ok. Donc là... On découvre, on découvre. Ok, piliers en bois. J'aurais pu faire des piliers en bois, comme ça, pour mettre des planchers par-dessus, en fait, après, avant ou après, je sais pas quand. Ok. Mettons une fenêtre, c'est un mur de fenêtre, juste une fenêtre. Pas mal, je dirais un mur de fenêtre, ça. Ok. Ah, attends, c'est pas grave. Un mur en bois. Oh mon dieu, de la... Hmm. Ok, c'est comme 2 de haut. Une fondation en bois. Il y a des grandes fondations. Escalier, ça pourrait être bien. Oups. Il n'y a pas un... Ça, c'est un mur? Un mur en bois. D'accord. Comme ça. C'est assez. Puis là, il faut que j'autorise la superposition. Parce qu'on s'entend que... On va avoir une porte quelque part, j'imagine. Pas clair. Y a-tu ça une porte? Ah ah! Grand mur. Grand double bois. Mur. Porte, non? Ah, une porte, ben oui. C'est un portail en bois. Ça doit être le cadre de porte, ça. Et la porte. Qu'on peut mettre absolument n'importe où sur la porte. Non, c'est drôle. Comme ça, mettons. On commence à avoir un simili de quelque chose. On voit un peu comment ça se passe. On ouvre avec E. OK. Voilà. Là, on a une base de quelque chose. On doit pouvoir construire un lit. On l'avait-tu déjà? Un lit? Avec ça ici? Bon, on avait déjà un lit. Définir le point de... Ah! Voilà. Avec un lit, on définit le point de réapparition. Donc si on s'en va très loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ça. Défense, non. Machine, fabrication. Fait qu'on pourrait, je crois... Marché du roi. Oh, pourquoi il... Il veut pas se placer? Ah, ok, oui. Tiens. Marché du roi. Tiens, fait quoi? Qu'est-ce que tu manges en hiver, toi? Acheter, vendre. Vendre des articles de votre inventaire. Ok. Comme un crâne, j'imagine que j'ai pas besoin de ça. Comment je fais pour le vendre? Ah, voilà. Des graines.
Minerais, rubis, potions de santé, champignons. Ça, on va tout garder ça. Carcasse, je pense que j'ai déjà assez de nourriture de même. Les pots, par contre, je vais les garder. Ok, fait que là, c'est quoi? C'est vendre. Vendre des articles de votre inventaire au marché. Transférer l'objet. Transférer la pile. Racheter des articles que vous avez vendus au prix fort. 30 dernières ventes. J'ai-tu officiellement vendu? Si je fais acheter, il vend du pain d'orge, de la pierre, friendlier. Ok. D'accord. On avait un autre. Ah, je l'ai vendu ma carcasse. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Station de recherche. Oui, ils veulent qu'on construise une station de recherche. Je vais trouver ça où? Ici. Direct à côté du marché. Automatisation 1. On va prendre des lingots. Ou on va... Ok, on va débloquer les lingots. Ça prend de l'or. Ok. Bon, voilà. Déverrouillons ça. Fait que maintenant, on a accès à une forge. Est-ce qu'on va pouvoir la construire, la forge? Maintenant que vous avez débloqué le fondeur manuel, vous pouvez l'utiliser avec le marteau de construction à partir de la section artisanat. Le fondeur manuel, qui est une forge, vous donnera un lingot pour chaque 2 minerais. Là, on doit faire des lingots de fer. Et ici, construire. Je sais pas combien je peux en construire, là, mais je vais pas me gêner. Chaque jour, on va en avoir besoin. Voilà. Ça coûtait combien, ça? Une forge. 30 ok, 10 de minerai de charbon, puis 30 de pierre douce. D'accord. Je sais pas combien j'avais de chaque, mais il reste du charbon. Il reste de la pierre douce. Parfait. Ça a descendu beaucoup, mais... Voilà. Ok. Interagir. Lingot de fer. J'en ai 78. Fusion. Entrée. Ok, je dois le prendre. Le déposer dedans. C'est ça. Carburant. Ok, ça va prendre du bois. Si je prends mes 22 de bois. Ah, ça fonctionne. Super. Fait que c'est 2 pour 1, je me trompe pas. Ok. Maintenant que vous avez débloqué, ouais, il voulait que je fasse des lingots de fer. On va aller chercher un peu de bois parce que j'ai l'impression qu'on va en manquer très bientôt. Est-ce que je peux récolter du bois de ça? Oui. Chabla! Prendre les... Ah, ok, on appuie sur T, ça nous donne toutes les sorties. Super. Ça, c'est quoi? La pierre de souci. Comme l'inventaire avait baissé beaucoup, je me suis pas gêné pour m'en prendre un petit peu. Mais on revient à nos moutons pour prendre... Pour piocher un peu de bois, qui sera notre carburant pour les forges. Ensuite, on pourra courir après peut-être un peu de fer. Je connais pas tout à fait la suite. Mais on a débloqué toutes sortes de lingots. La fin, ok. Donc, à gauche, pardon, si j'ai bien compris, à gauche, en bas à gauche, vous avez le premier cercle qui est comme un cœur dedans. Fait que ça, c'est notre vie. Le second, c'est notre stamina. Le troisième, je ne sais pas encore ce que c'est. Et le quatrième, je crois bien que c'est la faim. Donc, on dirait un logo de nourriture. Donc, je vais prendre pour acquis que c'est la faim. En même temps, on va tester. J'ai des baies quelque part ici. Ah, en faisant clic droit, j'ai comme mangé. Ouais, c'est ça, on est monté à 95. Là, on est à 100. Super. Ça, c'est quoi, ça? On sait pas. Je sais pas encore ce que c'est le bleu. Je voulais opter pour un bouclier.
Mais tout à l'heure, lorsque j'ai mangé quelques coups par des petits gobelins, euh, j'ai pas remarqué si la barre de bleu avait descendu. Peut-être qu'on a un pouvoir magique. Peut-être. Donc, le minerai de fer était dans ce trou-ci. Et là, 5. Si on va par là, on va en avoir plein. Oh, on peut comme tricher un peu et voir au travers de la map. Là, on voit toutes les pierres de fer que je suis à la recherche, justement. J'ai déjà oublié où elles étaient. Ah, on est tout juste à côté. J'avais réussi. Parce que là, ma pioche en pierre, je sais pas si c'est simplement sa vitesse d'exécution ou comme un peu le radius, comme le radius lorsqu'on on frappe, tu sais, lorsqu'on peut creuser sur plus large. Parce qu'il semble pas avoir de barre de vie. Faudrait regarder, est-ce qu'il y a de la durabilité sur cet outil? Il n'y a pas de durabilité. Parce que du moins pas encore, peut-être. On va savoir dès qu'on réussisse à produire une pioche en fer. Donc si je retourne ici, il me dit que j'en ai oublié ici. Ou c'est autre chose. Ça semble être autre chose. Il ne devrait pas en avoir plus loin. On va essayer de suivre la ligne de minerai. Ça, c'est bien pour ça, le fait que, bon, oui, ça zigzague un peu, ça fait la spirale. Mais au moins, quand on arrive au bout, justement, on voit plus rien. Donc là, si je fais ça... 5... Il y en a en dessous. Là, c'est quand même bien parce qu'il fait jour, fait qu'on voit très bien dans la mine, mais j'imagine que une fois qu'on va tomber la nuit, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, Peut-être que la pioche Oups. Peut-être que la pioche de fer va simplement nous permettre de piocher d'autres minerais. Moi, j'aimerais qu'en fait qu'elle nous offre un radius un peu plus grand. Un peu plus large lorsqu'on frappe. Faut quand même creuser, on va dire intelligemment, parce que c'est facile de se perdre. On peut dire aussi que c'est facile de s'en sortir, hein, parce que, bon, j'ai aucune idée où je suis rendu, mais je vais simplement sortir d'ici comme ça. C'est clair qu'un jour ou l'autre, je devrais arriver au sommet. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, on a un trou. Super. Fait que là, on a les poches pleines de fer. On va aller faire une petite vidange. Ok, ça c'est un dépôt, c'est des gros cailloux. Quand même. Est-ce qu'on a un bonus une fois qu'on le détruit? Ouais, 30. C'est 2 à chaque coup, ensuite 30. Super. Donc, ça ici, fait que là, ça ici, la sortie. Fait que là, ça nous a permis de terminer la quête. Fait que là, tout le fer. Où est mon fer? Ça va là. Ruby, charbon, minerai de fer ici.
On va emmener ça là. Ouais, je me semblait aussi que j'en avais beaucoup plus. Ah, ok. Fait que c'est un stack de 100 au maximum. On pouvait... Article unique, tas complet. Ah, ok. Voilà. Donc, on produit ça ici. Bon, je pense que je vais aller peut-être ici, peut-être. Lingot de cuivre. On va prendre tout le cuivre qu'on a. 68. Avec du bois. Et on va produire des lingots de cuivre. Débloquer automatisation 2. Ça prend... Je sais pas ce que ça prend. Mais on va aller voir à la station de recherche. Ça prend de l'argent. Ça prend 1500 pièces d'or, d'accord. Pour avoir outils en fer, paquet de pioches en fer. Ok. Plaques de fer, des engrenages en fer. D'accord. Fait que là, c'est quoi? Faut que je prenne mon lingot de fer? Pour vendre? Qu'est-ce que... La viande vaut 40 quand même. Ça vaut 10 ou c'est 1$ chaque? Si je prends le paquet au complet. Non, c'est clic droit, hein? Ouais, c'est 1$. Ok. Fait que c'est toujours le prix au paquet, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est le prix au paquet. Ça vaut 125. C'est tout ce qu'on a besoin, je crois. Si on retourne dans les recherches, on est à 1573. On peut acheter l'automatisation 2? Non? Oui? Déverrouillé? Voilà! Fait que là, on a débloqué un forgeron. Une station pour fabriquer la plupart des matériaux de base. Et une mini perceuse. Fixée à des dépôts de minerais pour miner automatiquement en utilisant du charbon comme carburant. Du charbon comme carburant. OK? Ça prend des engrenages, des lingots de fer, des lingots de cuivre. OK. Est-ce que le minerai va s'épuiser rendu là? Parce que ça n'a quand même pas été long de miner un dépôt, on va se le dire. Bon, j'ai du charbon comme carburant. Ça me prenait des lingots de cuivre. On va s'en prendre un petit peu. Des lingots de fer, on en a déjà un peu. Si je veux faire construction, ça ici, forgeron, station pour fabriquer la plupart des matériaux. Bon. On va voir qu'est-ce que ça mange en hiver, ça. Ah, ok! C'est direct, le petit monsieur. On peut-tu? Ah, ça prend 20 de bois. J'ai pas 20 de bois. D'accord. Du bois. Moi, j'aurais aimé pouvoir avoir quelqu'un qui récolte du bois à ma place. Un peu de bois encore. J'ai hâte de connaître les bases, justement, d'automatisation, à quoi ça va ressembler. Plein de questions, peu de réponses pour le moment. C'est sûr qu'on peut pas découvrir le jeu trop rapidement. Faut prendre le temps d'y goûter. Ah, le forgeron demandera un paiement pour son travail. Donnez-lui un peu d'or et les ressources nécessaires. Il fabriquera des composants haute qualité pour vous. D'accord. J'espère qu'il sera pas trop exigeant. Juste de l'or, c'est suffisant. J'espère qu'il ne demandera pas des minéraux supplémentaires. Je sais pas si il va juste comme gérer les forges à notre place.
Mon chien aboie, je vous reviens. Fausse alerte, d'après moi, mon chien s'était réveillé et avait fait un cauchemar. Parce qu'elle aboyait absolument pour rien. Ça arrive. Donc, avons-nous suffisamment de ressources pour construire le forgeron? J'espère que oui. On va pouvoir justement aller voir ce qu'il a à nous offrir. Est-ce qu'il va me chasser genre jusqu'au bout? Non? Ok, good. Ici, forgeron. Construire. Voilà. Maintenant, comment ça fonctionne? Prendre un... Ok. Donc, ah, c'est lui. Lui fabrique des engrenages, des plaques de fer. D'accord. Outils en fer. Ok. Des paquets de pioches en fer. Pourquoi un paquet de pioches en fer? C'est juste pour revendre? Ça prend des pièces d'or. Des lingots. Bon, pièces d'or, on va prendre la moitié. On va lui donner. Paiement, exigence. Il va s'en prendre un à la fois. C'est pas clair. Paiement, exigence. Lingot de fer. Ok, ça va coûter une pièce d'or pour faire engrenage en fer. Puis je prends le lingot ici. Voilà. Fait que là, il me craft ça. Ça me coûte 1 pour chaque. Un maximum de 100. D'accord. Ok, fait que là on a quoi? On a besoin de 10 engrenages, parfait. Récompense va nous donner des lingots. Il nécessite 2 lingots de fer par rouage. Vous pouvez utiliser la forge pour fabriquer des composants fonctionnels pour des machines ou des objets de luxe à vendre à prix élevé. Fait que c'est soit qu'on vend les engrenages pour faire de l'argent ou on fabrique des machines avec pour produire plus. Et produire plus, et produire plus. Plus on produit, plus on fait de l'argent. Là-dessus, dans la 13. On va prendre 13. Fait que là, on a eu nos ressources. Équiper le navigateur, trouver un dépôt de charbon. Puis mettre une mini perceuse dessus. Là, c'est nuit. Est-ce qu'on peut dormir la nuit? Est-ce qu'on peut... Non. Une corde. Ça, c'est une torche. Ok, 5. On veut trouver un gisement de charbon. Ah, ok, c'est pour ça que à droite, on voit l'image, là. On voit l'image comme des machines là, qu'on peut mettre dessus. Là. Donc, bref, les gisements, faites pas comme j'ai fait. Ne piochez pas dessus. Mettez des machines. J'imagine que c'est vraiment plus efficace. Là, par contre, je trouve ça où? Le truc qui t'approche pas fort fort en ce moment. J'imagine qu'on... Ah, là, là-bas. Est-ce que les gisements sont toujours sous le dessus ou sont sous terre? Bonne question. Ok, on les voit de loin. Voyez-vous, la lumière change. Fait que plus on se rapproche, plus la lumière vient claire, puis plus le marteau se fait aller. D'accord. Parfait. Fait que là... Menu construction, j'imagine. On veut la machine. Et où la machine? On peut-tu? Ça. Forage. On place dessus, j'imagine. Je vais mettre sur un gisement de minerai. Voilà. Ok, frontière établie. Bien joué, aventurier. Vous avez établi une base d'opération solide pour votre mission. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante pour reforger la gemme runique de Tandor. Pour ce faire, vous devrez débloquer l'automatisation 3 et produire les ressources nécessaires pour construire le puissant chercheur des profondeurs. Que Volundir soit avec vous. Super, merci.
Ok. Là, du charbon, j'en ai dedans. Ouais, je dois en mettre dedans. C'est quand même drôle, hein, on met du charbon pour récolter du charbon, bref. Euh... Ok, fait qu'il va me sortir 1000 de charbon au total. J'imagine. Ben, dans le fond, tout à l'heure, avec la pioche, lorsque je frappais un gisement, à chaque coup, j'enlevais 50 de vie à la pierre, puis ça me donnait juste 2 minerais. Tandis que là, en mettant une perceuse dessus, c'est vraiment un pour un. Super. Elle les sort quand? Elle les sort où? Ok, la machine commence par remplir son carburant. Là. Ok, fait qu'elle manquera jamais de carburant quand on la met sur un gisement de charbon parce qu'elle se remplit de charbon et ensuite, j'imagine qu'elle va aller à la sortie. À suivre. Mais quand même, c'est drôle ça. Ok. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour construire un autre de ça? Oui. Parfait. Fait que mettons que j'essaie de nous trouver un gisement de cuivre par hasard. Dépôt de pierre. Minerai de fer. Gisement... Ah, c'est bloqué. Gisement de cuivre, c'est bloqué. J'en avais un tantôt, un gisement. C'est vraiment triste. Racine de bois. Ok, fait qu'il va piocher du bois. Gisement de fer. Tiens, essayons ça. Ah, il y en a un ici. Mais là, je veux dire, je vais l'oublier ma machine, moi. Faudrait que je mette une balise, genre. C'est ça une balise? Fait que là, c'est quoi, j'oublie pas les balises, je sais pas. Ça a-tu rapport? Non, 9. Balise en fer. Hmm. Balise en fer. On va l'appeler test. En fait, il faudrait que je l'appelle charbon. Ok. Là, elle, je l'aurais nommée, mais là, je la vois-tu quelque part? On a-tu une map? Quelque chose? Charbon. Ah, ok. Fait qu'en cliquant dessus... Ah, cool. Fait que là, il nous surligne où est-ce que c'est. Super. Donc, ici, je vais pouvoir fabriquer. Puis là, elle va s'appeler euh, fer. Voilà. On va pouvoir fabriquer ici une foreuse dessus. Par contre, je crois que je n'ai pas de cuivre pour la faire fonctionner. Non. Ça prend, du charbon, excuse. Je n'ai pas de charbon pour la faire fonctionner. Là, j'ai deux options. Soit je vais directement dans la foreuse aller en chercher, ou je vais en trouver dans le sol. Et c'est ce que je voulais voir ici. Donc, elle s'est remplie de carburant et ensuite, elle se remplit de minerais. C'est quand même génial, ça. Par contre, ce qui me fait peur, c'est ça ici, là, comme le... Je vais mettre du carburant, mais ça descend vite, d'après moi. Hein. Ah, non, pas si vite. Je suis encore à 26, puis on a quoi, 5 minerais de récupérer? On a récupéré 7 minerais pour 1 minerai de charbon. 7 minerais de fer pour 1 minerai de charbon, c'est excellent. Bah. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là? Ouais, j'ai été... Je regrette vraiment beaucoup d'avoir pioché mon gisement de cuivre. Allons fouiner un peu dans les profondeurs. En même temps, là, si je veux construire... Si je veux construire... c'est mêlant, les menus. Des lingots... Ça me prendrait des lingots. Donc, ça va me prendre plus d'engrenages aussi.
On va aller voir mon petit monsieur. Je sais pas à quoi ça sert les shards de terre. Mon petit monsieur ici, il en a sûrement fabriqué. Il y en a 13. Parfait. Des lingots de fer. J'en ai pas. Donc ici, on va mettre du minerai de fer. Est-ce que j'ai d'autres minéraux? Non. Les graines de plantes, honnêtement... Vite de même, on n'a pas grand chose à cirer. Fleur de Blue Vein. Une jolie fleur bleue peut être utilisée comme ingrédient pour une potion purificatrice. Ok. Donc je vais peut-être regarder pour me fabriquer un coffre. Puis... mettre ça dedans. Mettre toutes les belles fleurs dedans. Fleurs. Fleurs de scie. Champignons. Les spores de champignons. Les baies, ça va. Carcasse de sanglier, t'in. La viande, j'en ai un peu pour les fous et les fins. Les peaux, je vais les garder. Éventuellement, je vais sûrement en avoir besoin. Sinon, le reste, ça va. Je sais pas pourquoi le bois, il se stack pas directement. Puis j'aime pas le fait qu'on peut pas avoir un stack au-dessus de 1000 pour l'argent. Parce qu'un coup qu'on va avoir beaucoup d'argent, on va peut-être pogner mettre ça dans un coffre. Bon, les baies, ça va, c'est la nourriture. Fait que là, si j'appuie sur 0, c'est 20 de nourriture par cuisse de sanglier. Ok. Fait que là, si on veut débloquer l'automatisation 3, c'est quoi l'objectif? 3. On a besoin de 3000 $ et 20 plaques en fer. Parfait. Il y a toutes les choses à vendre ici. À la première vue, pas tant. Fait là, notre objectif, c'est de récolter du fer, faire plus d'engrenages. Puis, c'est ça, trouver d'autres gisements. Augmenter un peu la capacité... augmenter notre production de minerais, tout simplement. Ça va, les trouver. L'autre est quand même loin. Je sais pas s'il y a des zones où est-ce que ça peut être plus simple, puis... Bon, on a quand même pas mal de ça. On va aller fouiner dans le trou. Je vais rapatrier, je vais partir en fait des lingots de fer. Et ensuite, on va aller visiter un peu plus profond dans ce grand trou-là. Là, voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Oups, c'est ici. Ça, je veux que tu me fasses des minéraux de fer. Je vais racheter du bois. Rendu là, on va dire au maximum. On va sortir les lingots. Les lingots ici. Fais-moi des engrenages. Non, des engrenages, puis je te drop des lingots. Voilà. Ah, ça va nous prendre du cuivre. Si on veut fabriquer un autre. Mais là, pourquoi déverrouiller la station? Ah, ok. Faut... On peut pas le trouver tout de suite. Faut débloquer la recherche. Le niveau de recherche va nous permettre justement de pouvoir trouver des gisements de cuivre. C'est ce que je cherchais à dire. Hein. Donc ici, si on tombe, on a l'air nigo un peu. Ah! Oh, citron! Hey, oh, il m'a fait peur. Oh non, puis je suis tombé en plus. Oh! Oh! Oh, il fait noir. Je pensais l'avoir posé, la torche. 2. Ok. Viens de Batman. À la lumière de jour. Oh. Oh. Ah ha ha! You're dead, bro.
Oh, il y a des pièces d'or. Il y a pas de thé. En fait, thé pour tout récupérer, ouais. Quand même, ils font pas si mal. Il me reste encore 86 de vie. Ok. Donc les torches, finalement, ça va être assez important. Si on veut voir où est-ce qu'on s'en va, ouais, ça va prendre des torches pas mal. Là. En même temps, j'essaie de éclairer la route. Parce que tantôt, mon combo au travers des cailloux, c'était pas génial. Comme dit l'expression, il faisait noir comme dans le cul d'un ours. Oh non. Ok, fait que ça c'est notre manière de monter. On va aller explorer dans cette direction-ci. Elnen. Oh, c'est la dernière torche qui me restait. D'accord. Commence à faire jour ou c'est parce que c'est les torches qui font autant de lumière? On dirait que c'est les torches. Impressionnant. Ouais, je sors du Ruby Ore, mais je pensais que c'était du cuivre. J'aurais préféré que ce soit du cuivre. Il y a encore le corps mort là. On peut-tu le prendre? L'envoyer ailleurs? Non. Il y a un gisement de quelque chose là. Éventuellement, on va se rendre. J'imagine qu'on peut construire n'importe où. Fait que d'après moi, je vais pas faire comme une construction de bois qui va me permettre de descendre. Oh là, Sandrier. On fait le on ramasse tout. Ouh, il fait l'air. On va aller faire rapidement la tournée de nos gisements. D'après moi, ça se remplit vite. Quand on s'est occupé. Il aurait quasiment fallu un AI qui court après les gisements à notre place. Mais j'imagine qu'il va y avoir un système pour être un peu plus efficace de ce niveau-là. Anyway, à 1500 $, je peux déjà aller au niveau 3, puis là, je vais pouvoir trouver les gisements de cuivre. Donc, avec l'espèce de troll qu'on a abattu, d'après moi, on a assez d'argent. Ça prend 3000, on a 1400. Est-ce que je me trompe? Ok, ça prend 3000. Il faudrait vendre un peu, faudrait vendre certains trucs. Ici, oh, j'ai des lingots, merveilleux. Je vais pouvoir construire sur des gisements. Ici, on a des engrenages. Des plaques, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec des plaques, là, mais... Ça, minerai de fer, on va y en rajouter. On va récupérer les lingots. Peut-être regarder pour vendre les minerais d'émeraude, j'en ai pour 210. Comment je fais pour envoyer le paquet au complet? Ah, vendre.
mais je veux pas en vendre juste un. Tant pis. Voilà. Elle naine. Une aile houblonnée, savoureuse. Moins 4 de satiété, 1 d'ivresse. Augmente les dégâts de 5%. Cet effet dure 2 minutes. Ah, 2 minutes. Pas assez. Shift, clic droit pour transférer la pile. J'en ai pour 180 beaux bidous. Je suis rendu à 1800. Ça vaut combien ça? 400! Ah. Minerai de saphir. Lingot d'argent. Faut pas vendre de l'or, hein? D'accord. Sauf que là, ici, là, on doit pouvoir fabriquer autre chose. Là. En caisse de mineurs, ben oui. Des pots de sanglier. Pas assez de matériaux. Des shards de terre que je viens de détruire. Ah, de vendre, pardon. Finalement, ne faites pas ce que je fais. What? Ok. Au moins, ça sert à quelque chose. Très heureux de constater que ça sert à quelque chose. Je suis sûr que tout sert à quelque chose. C'est de savoir à quel point. Oh, mais, hey. Oh. Shard de terre, allez, on en veut. Oh, ça c'est pas bon ça. Ah, je suis mort. J'ai laissé toutes mes choses là. Zut alors. Mon inventaire est vide. L'argent est dedans. Bon. Opération sauvetage. Ah, puis il faisait noir, là. Opération sauvetage. Ici. Là, c'est parce qu'on voit pas, là. On voit rien. On va faire constamment noir. Zut alors. C'est tellement de ma faute. Ah, ils me font le saut des fois, là. Je m'y attends jamais. Ok, en même temps, ouais, on va profiter pour récolter. C'est une comme une prison. Ok. Ça a l'air creux. Si je fais... Bon, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu notre sac. Ça doit pas être si grave. Mais c'est quand même très triste. Je peux toujours tenter. Mettons, on fait ça. On peut toujours essayer de descendre tranquillement comme ça. Au 45 degrés. On devrait déboucher quelque part un jour. C'est ce que je disais, mais j'aime pas où est-ce qu'on risque de déboucher. Je prendrais des torches, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça prend. Pour fabriquer des torches. Oh non! Oh! Oups! Oh, I did it again. Là, j'ai l'air drôle. Bon, je vais en profiter pour voir qu'est-ce que ça prend pour fabriquer des torches. Torche murale, ça prend du charbon et du bois. Bon, on va aller piocher un peu de bois.
Ah, wow, on peut pas croire que je l'ai fait 2 fois. Parce qu'il y avait un casque de mineur que je voulais faire, au moins on aurait pu voir. On aurait pu voir au fur et à mesure où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui se passe. Au lieu de toujours avoir une torche dans les mains, parce que là, travailler dans le noir, c'est pas évident. Et ici, il y aurait de faire, voilà. Mais bon, c'est pas plus grave. On va regarder pour fabriquer quelques torches. On va retourner dans le trou. On va tenter de récupérer nos sacs. Si tout va bien, on devrait être bon pour faire ça avant demain. Comme ici, là, il nous reste 528 minerais à récolter. Ah, puis la nuit s'en vient. Du bois, la roche. La pierre douce. Je vais remettre aussi son lent. Il aurait pu être un petit peu plus rapide. Parce que là, ce qui arrive, c'est que tout l'argent que j'avais dans mon sac à dos, je l'ai perdu. Là. Oh, on était pas de fer. Nice. Là, j'ai pas perdu mes minerais de cuivre. Bon, ici, des torches. Un sac à dos. Éteins votre inventaire. Peau de sanglier, ça en prend 20, c'est pas ça. Une pelle en pierre. Pas ce que ça fait une pelle en pierre. Une arbalète pour se défendre, good. J'ai des torches sur le casque de mineur. 10 shards, 10 lingots de fer, mais j'ai... Il me manquerait 3 shards. Puis des lingots de fer. Les lingots sont ici. J'en ai 35, c'est encore mieux. On va faire ça pour ça. Puis, elle me prend des shards de terre. Je m'en prends 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, si je viens ici, je vais pouvoir faire ça. Fabriquer. Donc là, je peux faire ça ici, sur la tête. Voilà, là, on va avoir constamment une petite vision de ce qu'on peut faire. Rendu là, la pelle. La pelle. Le sac à dos, ça prend 20. Pelle en pierre. Je sais pas ce que ça mange en hiver, une pelle, mais on va le découvrir. Une pelle. 5. Ah, c'est pour adoucir, creuser le terrain. Y a-tu moyen de changer de mode niveau? Ah, ok, c'est pour retravailler le terrain. Ok, good. Ajout. Ouais, si mettons on veut monter la terre. Ok. Supprimer. Niveau. Ok. Bon, avec la pelle, elle sert à ça. Sac à dos, ça prend 20. Je pense que ça va nous le prendre, le sac à dos. On va aller à la chasse au sanglier. Au moins maintenant, avec notre casse de mineur, on est capable de voir un peu ce qui se passe en avant de nous. Oh, une fois et 2 fois. Voilà. Oh! Un gros gobelin. Jusqu'à présent, en tournant en rond, ça semble faire le travail.
Voilà. Give me my money. 53, 2 lingots d'argent, un crâne. Est-ce qu'on voit des sangliers se promener autour d'ici? Je suis quand même content parce que les nuits durent pas si longtemps. C'est plutôt rare des jeux que les nuits ne durent pas longtemps. On dirait... il y a des jeux qu'on dirait qu'on est toujours en pleine nuit. Oh, t'as une gigamine? Ou juste un trou? C'est un gigatrou? Un sanglier. C'était facile, merveilleux. Rendu à combien? 11. Ça nous en prend 20. C'est vrai, on a de la stamina. Oh, un mini gobelin. Voilà. J'aurais préféré des sangliers. Tantôt, des sangliers, on en avait comme on voulait. Je crois que j'ai peut-être un peu de cuivre dans le coffre, par contre. Je ne réussis pas à me souvenir si j'avais placé mon cuivre... Pas mon cuivre, pardon, mon cuir dans le coffre. En étant près d'ici, bon, on va... Ok, je pensais qu'il y avait une bestiole. On va récupérer ça. On va les laisser travailler. On va peut-être récupérer le fer. On va repartir des lingots. Farewell, my friend. Ça. Hey. Ah, ok, c'est parce que j'ai pas dit qu'est-ce que je voulais. Ça, avec ça. C'est parti. Cuivre, là, j'ai plus rien. J'ai pas de minerai de cuivre, pardon. De minerai de cuivre sur moi. Je vais en profiter faire un peu de ça. Et là, je voulais voir, est-ce que j'ai du cuir ici dans le coffre? Oui! Voilà. Fait que là, d'après moi, on va être bon pour fabriquer le sac à dos. Là, le sac à dos va être ici. Il est là. Le dos. Voilà, un sac à dos. Fait qu'on a débloqué 5 espaces d'inventaire supplémentaires. C'est excellent. Autre chose qu'on peut fabriquer ici, une épée en acier tendeur. Les cordons chaînables aident à tracer les cheminées et éviter de se perdre. Boussole de balise, navigateur. Et ça, on ne l'a pas débloqué encore. OK. Les explosifs, ça prend de la poudre de cuivre, la poudre de fer, de la poudre. Comment on peut faire de la poudre? Piston. Ok, il fait jour, on a un casse de mineur. On va peut-être regarder pour vider un peu notre inventaire. Parce que si ça vire au vinaigre encore... Si ça vire encore au vinaigre puis je me suicide, ben c'est ça, ça va être poche un peu. Shard de terre. Puis je vais demander à mon petit monsieur ici de me fabriquer des engrenages. Encore? Des plaques? Peut-être des plaques. OK. Donc, on va se nourrir une fois, deux fois, trois fois.
On va enlever ça, remettre ça là. On va glisser ça dans notre inventaire ici. Ça cuit. Il me reste combien? J'ai 2 autres carcasses de sangliers. Je crois que je vais les mettre ici pour qu'on puisse rapidement partir à l'aventure. Ça, une fois, 2 fois. Voilà, on est prêt. C'est parti. Tentons de les récupérer. Nos sacs à dos. Et non pas notre sac à dos, mais nos sacs à dos. Puisque ça fait déjà quelques fois qu'on meurt. On va faire attention. Faudrait que j'en profite pour... Peut-être que j'aurais pu faire une descente en bois. Moi, je suis là, puis je pioche, puis je pioche, puis je pioche. Mais est-ce que je peux construire? C'est sûr que je peux construire. Un peu. Non, 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 non. Non, non, non. Comment je fais pour construire? Ah, ici. Mettons... Mettons comme ça. On peut-tu? Ah, ça prend. On va prendre beaucoup plus de bois. Ok. Bon. Finalement, j'ai changé de plan. On va essayer de faire un escalier en bois. Je sens que ça va être beaucoup plus safe. Que de creuser dans la terre. Et surtout, ça va être beaucoup plus facile de se situer, en fait. Sur le chemin de l'aller ou du retour. Parce qu'éventuellement, on va s'aventurer, en fait, dans les profondeurs de ces grottes-là. J'espère on va avoir suffisamment de ressources pour notre opération sauvetage. Ok. La plateforme, je veux pas la faire trop grosse. Je veux pas exagérer. C'est juste une plateforme de descente qu'on va faire. Comme ça. Tiens. Et là... Ouais, une deuxième pour la chance. Là, on veut... un escalier. Une échelle? Ah, ne cherchons pas à s'attacher, elle, là. Hmm. Hmm. Pourquoi? C'est triste, ça. Pourquoi ça veut pas s'attacher là? Je crois qu'on atteint la limite ici. Qu'est-ce que... Je fabrique n'importe quoi en ce moment. Tout ça dans le but d'essayer de... Repair, destroy. Ok, fait que là... Voilà, là, je suis en mode... Repair, build.
comme ça. Fait que là, si je fais ça... Super. Là, ça me prendrait... Oh! Hey, j'ai eu peur. J'étais sûr que j'étais en train de tomber dans le vide. Une échelle... Ça, c'est suffisant. Merveilleux. Bon, on est venu à bout d'avoir quelque chose. Un peu bric-à-brac, mais bon, on s'est rendu. Et de mémoire, je sais que on se rend jusqu'au sol. J'entends une grosse pépite. J'aime pas ça. Où est mon sac à dos? Je suis mort... Ah, ici. C'est illuminé. Super. On récupère tout. On récupère tout. Merveilleux. Damn. Va falloir vraiment mettre une torche ici au pied. Hey, on a récupéré nos sacs! Wouhou! Très heureux. Oh! J'étais sûr que je tombe en bas, que je mourrais encore une fois. J'ai dit qu'il te monte sur un escalier, lui. Génial! On a récupéré nos sacs. Donc, c'est ce qui mettra fin à cette péripétie. Donc, c'est ce qui mettra fin également à l'épisode d'aujourd'hui. Je crois qu'on a fait quand même une belle découverte un peu des bases, en fait. Découverte un peu de l'aventure, un peu de la mécanique du jeu également. On commence rapidement à être un peu plus à l'aise avec le menu de construction et tout le tralala. Il reste encore énormément à découvrir. N'hésitez pas en fait à me mentionner en commentaire si vous aimeriez avoir un deuxième épisode pour justement approfondir nos connaissances dans le jeu, voir un peu plus loin où est-ce que ça peut nous mener. Et puis si jamais ça vous chante, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir de vous avoir avec nous. Alors sur ce, merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode. Et on se revoit très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!